rassemblés ici afin, Père, de nous fortifier par ta parole. Yes. Nous croyons, Seigneur, que si tu avais une meilleure chose que la parole, tu nous l'aurais donnée, Seigneur. Et tu as dit, Seigneur, oh Dieu, voici, je vous enverrai les prophètes. Amen. Merci, Seigneur, pour la venue du Père. Amen. Alors que, oh Dieu, nous voulons entrer dans ta parole. Nous demandons, Seigneur, d'écarter la pensée humaine. Amen. D'écarter tout ce qui est de l'homme, Seigneur. Parce qu'il est écrit, Seigneur, que chaque homme soit reconnu comme menteur. Mais toi seul, tu dis la vérité, Seigneur. Amen. Et tu as dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Nous voulons être affranchis, Seigneur, de tout ce qui n'est pas la pensée de Dieu. Nous voulons être affranchis des œuvres des hommes afin de te servir. Oh Dieu, non pas comme des serviteurs pour un salaire, mais de servir comme des fils et des filles de Dieu rachetés. Il en soit ainsi, Père. Bénis cette parole qui va sortir, oh Dieu. Bénis nos âmes, Seigneur Jésus. Là où il y a un besoin quelconque, rencontre ces besoins et révèle-toi comme étant celui qui pourvoit aux besoins de tes enfants. Amen. Oh Dieu, nous pensons, Seigneur, à nos frères, à nos sœurs disséminés au travers du monde. Et pour qui nous prions, oh Dieu, pour que ta présence, Seigneur, puisse aussi les accompagner. Amen. Est-ce que, oh Dieu, tes bénédictions puissent aussi tomber dans la famille des frères Branham. Que la gloire te soit rendue, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes Genèse au chapitre 5, à partir du verset 1er. Genèse 5, à partir du verset 1er, du premier verset jusqu'au deuxième verset, la Bible dit ceci. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Amen. Genèse chapitre 3, verset 17 jusqu'au verset 21. Genèse 3, à partir du verset 17, la parole de Dieu dit ceci. Il dit à l'homme, donc c'est Dieu qui parle, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Adam donna à sa femme les noms d'Ève. Donc c'est la première fois où vous entendez ces noms. C'est après la chute. Adam donna à sa femme les noms d'Ève. Pourquoi? Écoutez pourquoi. Car elle a été la mère de tous les vivants. Mais Adam n'était pas le père de tous les vivants. Écoutez le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il a revêti. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que tout le monde se sent bien. Amen. Alléluia. Amen. Frère Max, nous attendons les jubilés. Peut-être qu'on les passera certainement en verse. Amen. Frère Max, Dieu te bénisse. On va te voir encore. Donc, aujourd'hui, je vais faire une parenthèse sur ce sujet de la femme, mais je vais continuer avec l'autre aspect de la femme que nous avons commencé à voir dans l'âge d'Éphèse. Parce que je voulais premièrement vous présenter ce que c'est la femme. Vous savez, j'étais en train de parler avec ma femme dans la voiture cette semaine, et on parlait de la femme avec elle. Ce qui me faisait plaisir avec elle, c'est qu'elle me disait, une femme, même si elle est petite, il ne faut pas blaguer avec elle. J'ai dit, tu as raison. Même si elle est toute petite, il ne faut pas jouer avec une femme.
Parce qu'une femme peut soumettre même les dictateurs que vous avez peur. Peut le soumettre. Vous pouvez trouver les grands dictateurs qui vous font peur à genoux. Et c'est la femme qui est assise. Lui, il est à genoux. Et nous voulons parler de ce que c'est la femme. Amen. Afin que nous puissions comprendre pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'il y ait la femme. Alléluia. Et souvenez-vous, c'est là où nous avons commencé les schémas. Et j'ai donné les dimanches. Parce que nous croyons que avant que Dieu ne soit Dieu, parce que Dieu c'est aussi un attribut. Vous croyez ça? Amen. Dieu c'est aussi un attribut. Yes. Donc avant, il n'était pas Dieu. Non. Et puis Dieu est devenu Dieu. Alléluia. Il est devenu Dieu quand il a pris une certaine forme. Yes. La forme de l'esprit. Frère Branham dit, il a pris cette forme afin que l'être spirituel puisse le voir. C'était la forme de la parole. Et là, il a créé l'homme, n'est-ce pas? Et l'homme qu'il a créé, c'était un être esprit. Je veux que ça soit vraiment clair. Pour que vous puissiez savoir que l'homme que Dieu a créé, quand Dieu a appelé l'homme, vous voyez ici la Bible nous dit dans Genèse 3, que quand il a créé les deux, il les a appelés du nom de l'homme. Amen. Amen. Et nous avons vu que lorsqu'il a créé cet homme, à son image et à sa ressemblance, cet homme avait en lui une partie mâle et une partie femelle. Amen. Alors, Dieu a voulu encore le faire descendre d'un niveau. Vous voyez comment on descend de niveau? On vient d'Élohim, on descend au niveau de Dieu. De niveau de Dieu, on descend au niveau de l'homme. De l'homme, on descend au niveau du mâle. Et puis après, on va arriver enfin au niveau de la femelle. Vous êtes là? Amen. Et au niveau du mâle, Frère Branham dit que c'était un niveau plus bas. Parce qu'il a pris la poussière de la terre et lui a formé une maison. C'est pour cela que dans la parole, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu me formas un corps. Parce qu'il posait la question, quelle maison me bâtirez-vous? Et il lui a bâti aussi une maison. Une maison comme nos maisons sont faites aussi de la poussière de la terre. Vous savez ça? Il lui a bâti aussi une maison dans laquelle lui devait résider. Et Frère Branham nous dit que quand il était là, une partie de lui manquait. Amen. Il sentait un vide. Amen. Amen. Mais remarquez, c'était dans Genèse, si vous avez le temps de les lire à la maison, Genèse 1 à partir du verset 26, là où Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, et Dieu demande à cet homme de dominer. Il demande à cet homme d'assujettir la terre, d'être un maître. Mais il lui donne encore une mission. Il veut que cet homme ne reste pas seul. Amen. Amen. Vous savez que c'est une loi de Dieu. La vie, elle doit se répandre, n'est-ce pas? C'est une loi de Dieu. La vie doit aller de l'avant. Et remarquez maintenant, quand cet homme devait dominer, il a fait. Quand il devait assujettir, il a fait. Mais arrivé au point de se multiplier, Frère Max était bloqué. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Frère Branham nous dit, il n'a pas pris une autre portion de la terre. Il devait prendre la même portion. Parce que c'était toujours une seule et même personne. Alors, là, dans Genèse 2, là où il forme sa maison, à partir du verset 7, et puis après, descendant plus bas, il va former la femme, n'est-ce pas? La femme a comme but, ou bien le but premier de la femme. Frère Max, nous apprécions, quand nous arrivons en verse, comment la table est bien garnie. Mais nous avons compris de par le message que le but premier n'était pas de garnir la table. Le but premier n'était pas de repasser les habits. Mais le but premier était que par cette femme, il devait se multiplier. Amen. Amen. Et c'est pour ça que la parole donne à cette femme une certaine place. Amen. Et nous savons que le message de Frère Branham, connaissant la position de la femme et l'importance de la femme, parce que c'est par elle que la vie arrive. Vous êtes conscient de ça? Que si elle n'est pas là, c'est difficile que la vie puisse arriver. Même quand Jésus voulait naître,
devait chercher là où il y avait une femme. Il devait emprunter une matrice. Alléluia. Afin que la vie puisse venir. Amen. Donc nous ne pouvons pas jouer avec elle. Parce qu'elle est ce vase sacré que Dieu a placé afin que par elle, la vie puisse arriver. Amen. Et c'est pour cela que Dieu va lui donner une place certaine dans son foyer, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et nous savons que la première place de la femme, c'est d'abord dans sa maison. Amen. La première place de la femme, c'est dans sa maison. C'est pour ça que quand nous voyons des couples se marier, nous sommes contents. Nous voulons que les femmes qui se marient, qu'elles trouvent du repos dans la maison de leur mari. Amen. Que ce soit un lieu de repos, n'est-ce pas? Je continue avec mes n'est-ce pas? Je suis en train de faire l'effort. Et ça ne me lâche pas. Ah, c'est ok. Merci. Alors, elle devrait trouver du repos. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui vont au travail. Mais nous savons que le message que nous avons, parce que nous devons être honnêtes avec le message, Amen. le message que nous avons nous montre que la première place de la femme, ce n'est pas au boulot. Amen. C'est le message. Je ne sais pas les trafiquer. Moi, je suis fidèle à ce message. Je dois être fidèle. La première place d'une femme, ce n'est pas au travail. Mais Branham nous dit, il peut arriver que son mari a des difficultés pour pouvoir joindre les deux bouts. Alors, elle viendra pour lui donner un coup de main. Mais sa première place, elle ne peut pas faire que tout se passe bien au travail et que chez elle, c'est une pagaille. Ça, c'est un chaos. Amen. C'est vrai. Parce que Dieu lui a confié une très grande responsabilité. Amen. Et je suis en train de parler de ceci parce que je pointe Christ et l'Église. Souvenez-vous que nous sommes toujours dans Genèse chapitre, dans Apocalypse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 3. Où le Branham dit si son mari gagne très bien sa vie et qu'il n'y a pas de besoin, elle devrait rester chez elle. Est-ce que je peux avoir un amen à ça? Amen. 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 Mais parfois, Dieu peut faire qu'une sœur se retrouve comme père et mère, n'est-ce pas? Et je crois que la parole de Dieu sera avec elle. Frère Branham nous montre que nous sommes dans un monde tellement pourri. Ceux qui vont au travail, vraiment, si tu écoutes les langages des gens, et c'est pour ça que la parole de Dieu veut qu'une femme soit protégée. Amen. Et la parole de Dieu a essayé de protéger la femme déjà. Parce qu'elle lui a donné des vertus Yes. qu'aucun autre animal n'a. Les animaux ont certains instincts. Mais ces vertus sacrées, Dieu l'a confiées à la femme. Amen. Je lis frère Branham. Amen. Je suis dans le message, le Fils de Dieu manifesté. Paragraphe 57. Il lui fallait créer quelque chose qui puisse l'adorer. Donc ses attributs ont produit cela. Ensuite, il a fait l'homme. Et cet homme avait l'air de se sentir seul. Aussi, pour exprimer sa grande pensée, l'image qui s'était faite de Christ et de l'Église, il n'a pas pris un autre morceau d'argile pour faire une femme, mais il a pris une côte d'Adam. Il a pris la partie féminine de l'esprit d'Adam, il l'a placé dans cette côte. Quand vous voyez un homme qui se comporte comme un efféminé, il y a quelque chose qui cloche. Quand vous voyez une femme qui veut se comporter comme un homme, il y a quelque chose qui cloche. Voyez-vous? Il y a quelque chose qui cloche. Ce sont deux esprits totalement différents, mais ensemble, ils forment un bloc. Ces deux-là sont un. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Avoir soif de la vie. Frère Branham dit ceci. Eh bien, si un homme est malade,
et qui ne peut pas travailler, je veux dire, s'il ne peut pas travailler, je ne condamne pas la chose. Sa femme doit gagner quoi vivre, c'est un ordre. Si elle s'en va travailler juste pour avoir un peu plus d'argent, vous ferez mieux de la garder loin de cette bande de voyous avec laquelle elle travaille là. Sa place est à la maison. Amen. Elle est censée être à la maison. Amen. Et messieurs, vous pourrez vous considérer vous-même comme étant très correct. Nous disons ici que la place de la femme est où? À la maison. Ok. Nous la plaçons à la maison. Femme, sa place est à la maison. Mais si frère, vous n'y parvenez pas, la parole de Dieu autorise de vous donner un coup de main. Amen. Comme si elle est à la maison, qu'elle ne parvient pas, la parole de Dieu ne vous interdit pas de lui donner un coup de main. Amen. Alors si sa place c'est à la maison, ça veut dire que cette maison doit être dans une certaine atmosphère. Elle doit être dans une certaine condition pour qu'elle puisse être à l'aise à sa place. Écoutez, frère, voilà mes frères. Il dit ceci. Messieurs, vous pourrez vous considérer vous-même comme étant très correct. Mais si vous avez des clubs et ces autres choses qui vous éloignent d'elle la nuit, donc qui vous éloignent de votre femme la nuit, vous devez avoir honte de vous-même. Moralité. Alléluia. Tu n'as jamais vu les genoux de ta maman? Jamais. Voilà. Alléluia. Tu n'as jamais vu ça? Alléluia. Et pourtant c'est ta propre maman. Amen. À combien plus fort que la maman de la voisine? Et il savait que c'était un vase sacré. Amen. De la même manière qu'elle a été dépouillée par Satan, l'église a été complètement, lamentablement dépouillée. De sorte qu'aujourd'hui, frère Max, tout ce qui l'intéresse, c'est qu'elle veut porter son nom, mais elle veut s'habiller de sa propre robe et manger son propre pain. N'est-ce pas ce qui était écrit? Amen. Elle veut simplement être appelée XY tabernacle. Mais lorsque vous voyez la jupe ou bien la robe qu'elle porte, n'est pas la robe du Saint-Esprit. Le pain qu'elle mange n'est pas le pain du Saint-Esprit. Elle est dans ses affaires. Oh, merci Seigneur. Voilà, on dit ceci. Il dit, le monde va devenir complètement fou. Tout ce qui arrive vient accomplir l'Apocalypse. Il se peut que nous y arrivons cette semaine où toutes ces choses hideuses, ce ne sont pas des choses appartenant au monde naturel. Ce sont des choses qui se passent dans l'esprit et qui font que les gens demandent à grands cris que les montagnes et les rochers et tout le reste leur tombent dessus. Amen. Vous comprenez la situation? Ce n'est pas dans le monde naturel, c'est dans le monde de l'esprit. C'est dans une folie complète, totale, que le monde va bientôt tomber. Amen. Ça y est, presque maintenant. Vous pouvez voir les signes avant-coureurs. Voyez, elle est dans la rue, virgule, sur le banc de l'église. La folie au dernier degré. Faire des choses qu'un être humain civilisé ne songerait pas à faire. Je sais que c'est tranchant, mais ça reste la vérité. Amen. Amen. Écoutez cette belle citation. Vous devez naître de nouveau. Paragraphe 99. Les gens aujourd'hui veulent des raccourcis. Ils pensent qu'on peut l'avoir en un instant. Qu'est-ce qu'ils font? Ici, je pourrais même donner des noms. Je ne veux pas le faire, car c'est enregistré sur le banc. Mais ce soir, ils sont là-bas dans le club de nuit. Avec des guitares, ils jouent. Demain matin, ils seront dans une église quelque part, jouant avec cette même guitare. Frère Branham dit une ordure. La Bible dit
dans Ésaïe au chapitre 20, toutes les tables sont remplies de vomissures. Tout comme les chiens retournent à sa vomissure et le porc dans le bourbier, ainsi en est-il d'eux. Pourquoi? Ils sont toujours des chiens et des porcs. C'est ce qui les fait retourner au bourbier, à la vomissure. Ils ne sont pas nés de nouveau. S'ils l'étaient, ils seraient de nouvelles créatures. Amen. Ça, c'est le genre des gens que l'Église veut. C'est ça les enfants que l'Église veut produire. William Branham dit, le chien, sa spécialité, c'est que le chien, il doit retourner. C'est le grand retour, non pas à l'Éden, mais le retour à ces choses. Amen. Ces anciennes choses. Amen. Et pourtant, une nouvelle création, c'est que les choses anciennes sont passées. Quand nous avons quitté le monde, nous avions les cantiques de l'église que nous avions trouvés. Nous venions d'abandonner le Wenge qui venait de commencer. Après un moment, nous trouvons que les sons commencent à devenir très proches. Wenge joue, le frère joue. Si le frère Samuel se souvient encore, il a une bonne mémoire. Frère Samuel, je ne sais pas si tu te souviens. Quand mon frère du Canada, c'était au mariage de frère Lévi, on était dans la voiture. Le frère dit assis devant. Moi et mon frère, qui n'est pas du message. On était dans la voiture, il y avait une musique qui jouait. Et mon frère a posé la question. Vous écoutez maintenant extra musical? Ça m'a fait sursauter. C'est mon frère. J'ai dit, nos sons commencent à avoir des parasites. Ce ne sont plus des sons clairs. Et l'Église veut ce genre de personnages. Amen. Qui vont retourner. Frère, Oui. à qui enseignerai-je la doctrine aux chiens? Amen. Parce que toutes les tables sont remplies de vomissures. Ils sont retournés. Nous sommes venus dans le message pour être libres. Amen. Non pas qu'il y ait, je ne sais pas, un maréchal sur nous. Non pas un pape sur moi. Amen. Pour me dire, frère, voici tes limites dans le message. Je suis entré dans le pays pour le parcourir du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais nous sommes étonnés qu'il y a des audacieux. Des audacieux qui ont pris le dessus sur d'autres. Au nom de je ne sais quoi. C'est ce que l'Église produit. Et Branham dit, je ne crois pas à un changement du jour au lendemain. Amen. Nous avons un frère qui joue dans la musique, qui dit, ah, je crois le message c'est merveilleux. Ne pense pas que tu vas approcher frère Samuel rapidement. Non. Amen. Tu vas attendre, frère. Amen. Que nous voyons l'impact de cette parole en toi. Alléluia. Parce que Dieu veut avoir des enfants qui naissent. Très bien. Des enfants d'actes 2:38. Amen. Gloire à Dieu. Pas des gens qui ont peur de marcher avec leur Bible dans la rue. Pas des gens quand ils sont à l'école parce que nous croyons qu'on doit adorer Dieu partout. Ouais. Quand tu es au boulot, on pense que tu es un païen. Vraiment. Amen. Et comme le monde est petit, hein, un jour, oh, c'est aussi un frère. Oh. Donc avec vous, il n'est pas un frère. Hein. Il devient quelqu'un d'autre. Ce sont ces genres d'animaux que l'Église aime pomponner. Avec eux, il n'y a pas beaucoup d'histoire. N'est-ce pas? Ce qui compte simplement, c'est donner l'argent à l'Église. Mais vous savez que vous devez payer vos dîmes, n'est-ce pas? C'est un devoir chrétien. Si vous ne le faites pas, c'est une honte. Amen. Ah, c'est Amen. Ah, moi, je le dis, si vous ne le faites pas, c'est une grande honte. Amen. 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 D'ailleurs, Dieu n'a même pas besoin de ça. Mais c'est votre devoir. Votre devoir. William Branham me dit, écoutez ça. Il dit, même si Meda ne repasse plus les habits, même si elle ne cuisine plus, je serai toujours marié à elle. Amen. Mais elle cuisine, elle repasse parce qu'elle est reconnaissante de ce que l'amour a fait. Et vous, vous devez exprimer votre reconnaissance à Dieu dans vos actes parce que vous êtes tenu d'adorer Dieu. Amen. Si vous étiez des voleurs, ne venez pas voler Dieu. C'est une nature de chien qui retourne encore à cette chose. Amen. Je peux continuer? Amen. Je suis à la fin. Très bien, très bien. Vos madame dit ceci. Amen. Amen. Le péché impardonnable, paragraphe 252.
Les chiens ne peuvent pas entrer dans cette ville. Puis il a dit, bienheureux celui qui garde les paroles de ces livres et qui les observe, afin qu'il ait droit à l'arbre de vie. Mais tous ceux qui ne le font pas seront comptés parmi les chiens et les sorciers. C'est vrai, voilà. Amen. Très bien. Gloire à Dieu. Amen. Ils seront comptés parmi les chiens et Les sorciers. les sorciers. Je répète la citation. Puis il a dit, bienheureux celui qui garde les paroles de ces livres et qui les observe, afin qu'il ait droit à l'arbre de vie. Et ceux qui ne le font pas seront comptés parmi les chiens et les sorciers. Ainsi de suite. Lesquels auront pour fin d'être rejetés puis anéantis par le feu. Ils seront la proie d'un âge atomique. Amen. Très bien. Alléluia. Amen. Je vais dans l'âge de l'église de Sardes, je suis en train de me presser, paragraphe 64. Donc maintenant on parle de l'expérience avec le petit chat. Ensuite, quelque chose me dit, tant que tu les caresses ainsi, c'est bien. Mais essaye de les caresser à rebrousse-poil, tu verras de quel bois ils se chauffent. Je les caressais donc à rebrousse-poil. Mais aussitôt, ses yeux verts brillent une expression dure. C'est comme un petit monstre qui se met à souffler contre méchamment. Parce que je l'avais caressé un peu à rebrousse-poil. Dis-lui que son baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et du diable, Amen. et que ça vient de l'Église catholique, Ouais. vous verrez comment il va réagir. Amen. 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 Très bien. J'arrive vraiment dans la citation que je voulais lire. Vous devez naître de nouveau. Je vais lire 3 citations. Et je finirai par la fin de trompette. Il dit ceci, paragraphe 105. Écoutez, ça c'est très merveilleux. Frère Madame dit ceci. Maintenant, quelle sorte de nature obtenez-vous? Si j'avais la nature de mon Père, alors je ferais les choses que faisait mon Père. Mais maintenant que je suis né de nouveau, il dépend de qui est mon Père. Si vous êtes né seulement d'une église, vous avez un Père Église. Et vous pouvez même l'appeler Père, si vous le désirez. Vous l'appelez comme vous voulez, parce que c'est votre Père. Mais si Dieu est votre Père, et que vous êtes né de la famille de Dieu, vous rechercherez les choses qui se rapportent à Dieu. Alors vous êtes un enfant de Dieu. Votre nature est la nature de Dieu. Quand vous entendez certains dire, oh, notre église croit que les jours de miracles sont passés, comment pouvez-vous croire quelle époque de miracles est passée quand la nature de Dieu est en vous? N'est-il pas lui-même complètement miracle? Sa nature est miracle. Ses habitudes sont miracles. Son être entier est miracle. Comment pouvez-vous être autre chose qu'un miracle? Votre nouvelle naissance est un miracle. Votre vie est un miracle. Votre nature est un miracle. Paragraphe 109. Peu importe ce que dit l'Église pour vous, la Bible sera toujours juste parce que votre nature a été changée. Amen. Si vous avez un Père Église, vous croirez à ce Père Église. Mais si vous avez pour Père Église, vous croirez en elle. Parce que vous êtes de sa nature. C'est votre Père. Mais si votre Père est Dieu, alors vous croirez la parole. Si vous êtes de l'Église, croyez la parole de l'Église. Vous croirez ce que l'Église dit. Cependant, si vous êtes né de nouveau, vous croirez ce que dit Dieu. Amen. Amen. Paragraphe 76, toujours la même brochure. Vous devez naître de nouveau. Frère Madame dit ceci, écoutez. La parole s'est faite chair,
La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole en vous. Vous faites devenir un fils ou une fille de Dieu. Sorti de lui, croyant sa parole. Oh, je ne crois pas dans ce vieux nom du Seigneur Jésus pour le baptême. Alléluia. Je crois mon pasteur. Allez-y, c'est votre Père. Mais si Dieu est votre Père, Amen. vous restez fidèle avec la parole de Dieu. Amen. La dernière citation dit ceci, la fin des trompettes, paragraphe 113. Comment le Messie, les gens qui croient en lui, sont-ils à moins d'être constamment dans la parole? Pour savoir ce qu'il en est, Daniel a dit, les sages sauront, mais les insensés, ceux qui sont pourvus de sagesse, ne sauront pas. Il dit, les sages, ils connaîtront leur Dieu. Donc, il paraîtra dans les derniers jours pour amener les gens à la parole, pour que l'épouse connaisse son mari, connaisse son compagnon, virgule, la parole révélée. Amen. Dites amen à cela. Amen. Si nous sommes des petits chats, nous allons vouloir simplement qu'on nous caresse dans le sens de droit. Mais ici, c'est une maison de correction. Alléluia. On va nous caresser à rebrousse-poil. Ouais. Mais si on commence à voir les yeux devenir des yeux durs, nous saurons que ça, c'est l'enfant de l'église. Et nous allons l'associer aux choses de l'église. Parce que c'est l'enfant de l'église. Amen. Mais quand nous comprendrons que celui-là, c'est un fils de Dieu, lui, nous allons l'associer à la parole de Dieu. Amen. Ève était la mère de tous les vivants. Yes, Mais nous sir. voulons que la maternité puisse exprimer la paternité. Amen. Qui est votre Père? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.